Voici mon décollage a été effectué au méthanol, sans objet. Le phare d'atterrissage est sur marche. Ok, mon décollage est effectué. La prochaine avion est sur la piste. Bonjour et bienvenue sur la base aéronavale de Lambioué dans le Morbihan. Pour ce numéro du journal de la Défense, nous allons suivre la flottille 21F composée d'avions de patrouille maritime, les Atlantique 2. Alors, suivez-moi. Bonjour commandant, vous êtes à la tête de cette unité. Alors, quelle est la particularité de cet avion ? Bonjour. Eh bien, la particularité de l'Atlantique 2, c'est avant tout d'avoir été conçu pour les opérations aéromaritimes. Ça se traduit concrètement par une capacité à travailler très loin des côtes, jusqu'à 2000 km, longtemps et armé avec un très grand nombre de capteurs à disposition au sein de l'avion. Justement, la transition est facile. Dans quel type de mission est-il engagé ? Alors, on trouve tout d'abord les missions qu'on appelle cœur de métier, qui sont tournées vers la lutte anti-sous-marine et la lutte anti-navire, puis les missions d'action d'État en mer, qui peuvent être donc la lutte contre les narcotrafics, la lutte contre la piraterie et même le secours en mer, puisqu'on a une capacité d'emport de canaux de sauvetage assez importante. Merci commandant. Nous allons faire connaissance avec un mannequin de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, utilisé pour la formation des équipes médicales. Il peut reproduire un nombre impressionnant de pathologies. Alors, gros plan sur ce patient, pas comme les autres. Et pour savoir si on pourrait m'envoyer une ambulance de réanimation, parce que je suis en... Bruce, victime d'une hémorragie digestive, est secouru par les sapeurs-pompiers de Paris. Bruce est un mannequin Simman. C'est à la BSPP que ses stagiaires, membres de la brigade ou internes en médecine, lui apportent les premiers secours. 1,75 m, 80 kg, il parle, transpire, respire et cligne des yeux. Un patient presque humain sur lequel les stagiaires expérimentent des interventions dans des conditions idéales. Ce qu'il y a très bien avec les mannequins, surtout le mannequin Simman, c'est qu'il est très proche de la réalité. Donc en fait, on occulte très rapidement le phénomène qu'on est dans un exercice et qu'on est filmé. C'est-à-dire qu'on arrive réellement très rapidement à se plonger comme si on était sur une réelle intervention. J'en sais pas plus là. Il respirait plus. Monsieur, J'y retourne, il y a du monde. vous m'entendez ? Dans la pièce voisine, un moniteur contrôle le mannequin et observe les réactions des participants avant le débriefing. Et tu as demandé ton renfort. Problème majeur constaté, l'absence d'échange d'informations entre membres de l'équipe. Ma difficulté a été un petit peu de communiquer ces informations à mes supérieurs et aux médecins pour qu'eux aussi prennent connaissance de ces informations. Vous voulez un ECG? Communiquer est essentiel, mais l'intérêt de cette formation est aussi de pratiquer des interventions rares. Il y a certains gestes techniques qu'on va réaliser peu de fois dans sa carrière. Donc à la fois, ils vont pouvoir travailler finalement autant de fois qu'on va le vouloir, le geste technique. À quel moment je prends la décision de basculer sur ce type de matériel, et en tout cas avant qu'évidemment le patient fasse l'arrêt cardiaque par exemple. En 2 ans, Bruce a déjà été secouru par près de 250 stagiaires. En janvier 2013, la BSPP lui donnera un nouveau compagnon, un bébé Simman. Ok, alors pour tout le monde, je résume la mission. Donc pour nous, c'est un entraînement, l'entraînement équipage. Cet équipage en briefing s'apprête à partir en mission. Aujourd'hui, leur vol sera consacré à un entraînement à la navigation à basse altitude. Et tout de suite, nous allons découvrir un état-major européen spécialisé dans les opérations aériennes. À Vouziers, il a entraîné ses unités dédiées à la protection. Le résumé en images. L'activité est incessante. Les missions s'enchaînent sur cette base aérienne projetable. Un scénario dense, résultat de 3 exercices combinés de l'armée de l'air, organisés en Champagne-Ardenne. À cette occasion, le groupe aérien européen a pu entraîner ses unités dédiées à la protection. Français, britanniques, belges, espagnols, néerlandais, allemands et italiens, membres de cet état-major, ont ainsi pu renforcer leur interopérabilité. C'est une opportunité extraordinaire, cet exercice, de mettre en place une Task Force Force Protection composée de 7 nations qui vont travailler ensemble, à l'image de ce qui se passerait en opération, pour protéger l'ensemble d'une base aérienne. Pourquoi? Parce que la Force Protection est une notion relativement récente. La doctrine otanienne est d'ailleurs diffusée, mais pas signée. Et nous, notre but, c'était d'appliquer cette doctrine sur le terrain. Une force destinée à protéger la base, mais pas seulement. Cette nuit, 45 commandos, anglais, français et suédois,
partenaires du groupe aérien européen, vont participer à une évacuation de ressortissants. Nous intervenons dans cette mission en sécurisant la plateforme aérienne, donc l'aérodrome d'Étain, de façon à ce que, au moment où les civils vont embarquer dans nos avions tactiques, eh bien, ces avions ne soient pas eux-mêmes la cible de tirs de roquettes ou autre type d'armement qui aurait pour effet de détruire l'avion et de tuer toutes ces personnes. Le vol aura duré 15 minutes. Une fois arrivés, les hommes retrouvent un groupe de précurseurs et se positionnent pour renforcer la sécurité de la zone. Les fouilles au corps peuvent alors commencer. Tandis que les équipes cynophiles vérifient les sacs des passagers minutieusement. Le dernier civil contrôlé, le groupe embarque, moteur tournant, dans un transat direction la base aérienne projetable. Mission réussie pour la force de protection européenne. Très bien, on reste à 1010 pour 4500 pieds. Ouais, unité top. Ouais, moins 60. Ouais, les sondes à 2000 à gauche et à droite. Affichées. Les caps, on les passe sur bague, on les passe. Maniable et endurant, l'Atlantique 2 peut voler une dizaine d'heures d'affilée. Des consoles de travail permettent aux opérateurs de gérer les différents systèmes de l'avion sous la supervision d'un coordonnateur tactique. Et c'est ici, dans le nez vitré, que les observateurs peuvent scruter les flots à l'aide de jumelles ou d'appareils photo. Puis une fois qu'on a passé pas de mètre, tu affiches plus de 30. Alex, oui, tu vas garder un peu de charbon là. Ouais, tant que ça turbule pas. Et nous allons rester proches de la mer. Des militaires français et britanniques ont effectué ensemble des manœuvres amphibies sur le littoral corse. On y était, voilà les images. Intervenir de la terre à la mer ou de la mer à la terre, c'est le principe d'une opération amphibie. Des forces françaises et britanniques interarmées ont participé à ces manœuvres complexes lors de l'exercice Corsican Lion. Une opération amphibie, c'est une opération qui met généralement en œuvre des moyens qui opèrent dans les 3 dimensions, également des moyens aériens. C'est une opération assez complexe parce qu'elle présente une rupture de milieu. Il y a des spécialistes du combat terrestre, du combat aéroterrestre, et il y a des spécialistes du combat naval et du combat aéronaval. Et l'ennemi, la menace, peut se trouver aussi bien en mer que sur la terre. Pendant une dizaine de jours, 5000 militaires, 11 bâtiments britanniques et français, ont été déployés à proximité du littoral corse, l'occasion d'éprouver la coopération des forces navales et terrestres des 2 nations et d'identifier les contraintes en grandeur nature. L'amphibie en particulier nécessite des mises au point techniques très fines. Il est évident que pour rentrer un chaland dans un bateau comme celui-ci, pour poser un hélicoptère sur un pont d'envol comme celui-ci, là il y a des données absolument indispensables à vérifier qui sont d'ordre technique. Donc déjà c'est une de nos missions là en ce moment, de vérifier l'interopérabilité de nos moyens. Il faut ensuite se parler. Se parler, ça suppose de bien parler le même langage, ça c'est pas très compliqué, mais il faut aussi que le tuyau soit commun, le tuyau par lequel on fait passer ce langage. Donc il faut que tous les systèmes de communication soient les mêmes. Et là, c'est évidemment, là aussi, beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'expertise technique. La Royal Navy et la Marine nationale ont ainsi pu tester la compatibilité de leur matériel, comme le Causeway anglais, un ponton de débarquement utilisé pour la première fois par les chalands français. Le ponton flottant, c'est un ponton flottant qu'on expérimente. Là, vu que vous avez vu la largeur, il fait vraiment la largeur pile poil de ma porte. Donc il faut vraiment bien se présenter, poser la porte au bon moment. Si jamais je me positionne de travers, il y aura un gros danger pour le débarquement des véhicules. Donc là, il faut vraiment être attentif et bien se poser. Quand je voulais faire un compte rendu à mon chef de groupe, j'appuie ici. C'est l'occasion également pour les militaires de s'intéresser aux équipements de chacun, notamment l'équipement français Félin. Pour nous, c'est toujours bien de rencontrer des nouvelles armées parce qu'en fait, on peut voir leur matériel, essayer, on fait des petits échanges. Et c'est toujours un grand plaisir de travailler avec des forces autres. Étape importante dans la coopération de défense entre Paris et Londres, l'exercice permet la mise en place d'une force expéditionnaire commune interarmée. Une coopération lancée en 2010 lors des accords de Lancaster House. C'est dans ce cadre que Corsican Lion a été créé. C'est le premier du genre, donc c'est la première fois que nos 2 forces amphibies et le groupe aéronaval mènent des manœuvres communes avec un objectif commun d'être disponibles pour agir ensemble en 2016.
Je pense qu'à l'avenir, nous serons amenés à opérer ensemble. C'est important de lancer cette coopération, de la consolider et de savoir exactement ce que nous avons à faire pour améliorer la manière dont nous travaillons ensemble. D'ici 2016, cette collaboration devrait doter la France et le Royaume-Uni d'une force d'intervention rapide destinée à être déployée sous faible préavis dans le cadre d'un mandat des Nations Unies ou de l'OTAN. Toujours avec la flottille 21F. Bonjour Premier Maître. Bonjour. Alors je suppose qu'avant et après un vol, il y a toujours beaucoup de vérifications à faire sur l'avion. Effectivement, l'avion est relativement complexe. Il nécessite 2 visites de mise en œuvre, une avant le vol, à peu près 2 heures de travail, et une après le vol, 2 heures de travail aussi. Donc là, par exemple, nous avons un technicien qui est en train de contrôler un moteur, il est en train de vérifier les organes vitaux, vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Et je crois que vous avez des fiches un peu particulières. Oui, ces fiches, elles concernent le matériel qui est posé sur l'avion, par exemple l'alternateur, et elles permettent de faire le suivi du matériel dans le temps. Un alternateur, par exemple, sera déposé tous les 2000 heures, et ça permettra de s'assurer de la qualité du matériel qui est avionné. Merci, on va vous laisser poursuivre et nous allons sur un tout autre sujet. Le 20 novembre dernier, les cendres du général Bijard ont été transférées au mémorial des guerres en Indochine. L'occasion pour nous de revenir sur la carrière de cet homme. Reportage. La gloire au combat, Marcel Bijard l'a bien connue tout au long de sa carrière. Comme il l'avait souhaité, le général repose désormais auprès de ses camarades parachutistes. Ses cendres ont été officiellement transférées à Fréjus, en présence de hautes autorités et de la famille. À travers cet ultime hommage, son urne funéraire a été déposée au mémorial des guerres en Indochine. Pendant 20 ans, de l'Alsace au Sénégal, de Dien Bien Phu au Djebel algérien, il est de toutes les guerres de la France. Il est de toutes les guerres de la France. Et en particulier de celle d'Indochine, envoyée en renfort en novembre 1953 sur Dien Bien Phu, les hommes du 6e bataillon de parachutistes coloniaux vont s'illustrer en tenant la position face à l'armée du Viet Minh. À leur tête, le commandant Marcel Bijard, alias Bruno. Alors je suis donc arrivé à Dien Bien Phu avec mon bataillon, qui avait une réputation. La mission, c'était de tenir Dien Bien Phu, c'est tout. Comme nous, les parents, on est tout de suite prêts pour n'importe quelle mission, on ne se pose pas de questions. On les comprend quand on est sur le terrain, on a notre jugement personnel, mais on est heureux d'aller dans la mission sacrifice. Le 7 mai 1954, le camp retranché cède. S'en suivront des mois de captivité dans le camp Viet Minh. Le futur général devient célèbre. 5 fois blessé au combat, 3 évasions, 24 citations individuelles, on ne compte plus les faits d'armes et les honneurs qui ont marqué sa carrière. Il était l'un des militaires les plus décorés de l'armée française, un exemple qui doit inspirer la nouvelle génération. C'est quand même assez remarquable et une telle densité de mise en danger est sans doute assez exceptionnelle. 59 ans après l'opération Castor, une page de notre histoire militaire est définitivement tournée. On ne pouvait pas clore ce journal de la défense sans évoquer le célèbre Bagad de Lambhiway qui fête cette année ses 60 ans, connu notamment pour ses cornemuses écossaises et ses bombardes. Cet ensemble musical est un véritable ambassadeur de la musique bretonne et à sa manière de la Marine nationale. Et c'est sur cette air que nous nous quittons. Rendez-vous le mois prochain sur LCP.